à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo autour de mes carnets livresques. J'avais déjà fait une vidéo en 2017 que je vous mets là-haut et l'année d'après, en 2018 aussi, je vous avais fait une nouvelle vidéo. Je n'en ai pas fait l'année dernière pour plein de raisons, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait comme organisation autour de mon carnet, puisque l'année dernière je n'en avais qu'un, et quelle organisation je vais choisir cette année. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi depuis l'année dernière je n'ai plus qu'un carnet, parce que j'utilise beaucoup Internet et en particulier le site Livre Addict qui me permet déjà de suivre toutes mes sagas. Donc si vous vous référez à une de mes deux vidéos dont je vous ai cité avant, j'avais un carnet spécial saga où je notais les tomes qui sortaient et je les cochais au fur et à mesure. C'était assez fastidieux à faire parce que des sagas, on en lit, enfin j'en lis beaucoup, donc j'avais quand même du boulot de mise à jour au niveau du carnet. Ça me semblait pas pratique, en fait j'y arrivais pas. Livre Addict a la possibilité de suivre en fait les sagas, de savoir où on en est, de pouvoir les classer dans les différentes catégories comme celles qu'on abandonne, celles qu'on a finies, celles qu'on met en attente et celles qu'on a en cours. Moi ça me convient, donc j'ai abandonné ce carnet là. J'avais aussi un carnet, si vous vous référez je crois à la première vidéo, où je faisais à part mes résumés pour mes chroniques. Je fais encore ce genre de choses, mais l'année dernière je ne l'avais pas fait par manque d'envie. J'avais beaucoup de notes sur ordinateur. Là cette année avec l'option que j'ai choisie, je vais le refaire un petit peu, mais je vais le refaire différemment. Donc je vous montre déjà rapidement ce que je faisais l'année dernière. J'avais choisi de partir sur un bullet journal parce que celui de Candy Shine me tentait énormément et que je m'étais dit pourquoi pas. Le seul bémol que moi j'y vois, c'est que je trouve que ça prend beaucoup de temps à préparer, à dessiner, à faire des jolies choses. Et l'année dernière, j'ai pas eu le cœur tout au long de l'année de le faire. J'ai lâché au cours d'année. Et en fait, je me suis rendu compte que cette partie créative, qui pourtant pour moi devrait me convenir, puisque vous le savez peut-être, j'ai fait beaucoup de scrap, j'en fais moins en ce moment, mais cette partie créative me plaît, mais là je m'y retrouvais pas. C'est pour ça que j'ai choisi autre chose cette année, mais je vous montre rapidement. J'avais fait un carnet dans ce genre de carnet, vous pouvez le faire aussi sur un... Vous avez plein de carnets comme ça, moi j'avais choisi celui-ci, et donc j'avais choisi en premier de me faire mon challenge Goodreads. Mon challenge, c'était en fait l'idée de colorier. Donc au début, je n'avais que des livres blancs comme ça, que j'ai dessinés. Ça prend un peu de temps. Mais, et je coloriais à chaque fois que j'en lisais un. J'adore le rendu en fin, mais il faut reconnaître que le dessiner, ça prend un petit peu de temps. J'avais trouvé, en tout début d'année, avant de partir sur une autre solution, des sites internet qui proposent des pages de livres déjà blanches comme ça, le même dessin. Donc, bon, je serais sans doute partie sur autre chose. J'avais aussi donc une liste comme ça où je mettais les livres que je lisais avec les notes. Donc bon, je notais mois par mois et puis c'était des coups de cœur. Je notais aussi mes one-shots, mes sagas terminées. Et puis ensuite, je vais vous montrer un mois qui me satisfait bien, qui est le mois de juin. Ensuite, je faisais, donc ça c'est le mois de mai, donc je faisais une page de garde dessinée. Donc là aussi, ça prend énormément de temps. Certes, on a des sites sur Internet ou des vidéos qui montrent très bien comment illustrer, mais là aussi, ça prend du temps. Celle-ci, j'ai aimé la faire parce qu'en plus, on l'a fait en même temps avec ma fille qui adore aussi avoir des carnets et qui avait commencé à se faire un bullet et avait fait la même page de garde. J'avais ensuite choisi de faire mon planning de vidéo et encore vous voyez que là c'est pas complètement finalisé. Oui, mais comme ça peut bouger, je peux pas trop le fixer à l'avance. Et du coup ça ne me convenait pas forcément toujours. De l'autre côté j'avais les sorties livresques, je mettais une croix quand j'achetais. Ensuite la fameuse pile à lire et le book haul. Et pour terminer mes temps de lecture où je mettais au fil du mois combien de temps je mettais pour lire les livres. C'était bien, mais ça prend beaucoup de temps. Mais ça m'a plu de le faire au fil de l'année. Mais je n'ai pas retenu cette solution-là. Pour cette année, vous l'avez sans doute vu passer sur différents comptes Instagram. Moi, c'est Shelby qui m'en a parlé en tout premier et qui m'a montré le lien. Et j'ai foncé sur le truc. Je le trouve magnifique. C'est le carnet du blogueur année 2020. J'essaie de vous... Voilà, avec l'éclairage, ça brille.
qui est un très très gros pavé puisqu'il fait 467 pages, mais qui moi me convient très très bien. Je vais vous en parler un tout petit peu plus et vous montrer ce que j'ai fait pour février. Mais sachez qu'il y a différentes versions qui sont sorties. Il y a le carnet du lecteur 2020 qui est sorti. Je crois qu'il est aussi épais d'après ce que m'en a dit Happy Reading. Et je crois que, puisque je vous ai pas dit qui c'était, donc c'est le carnet de la libellule de Dragonfly Design. Je crois qu'elle va sortir une version, le carnet du lecteur en plus petit. Si elle le fait, je vais sans doute l'acheter pour ma louloute. Et il y a le carnet de l'auteur. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du carnet du blogueur, qui est magnifique, qui a des très très beaux designs, et qui donc se découpe en 12 mois. Alors, vous allez peut-être voir ici, on va le voir assez vite, j'ai fait le choix pour ma part de mettre du masking tape sur, donc là on avait février, mais sur chaque page de garde de mois. Parce que je suis une fan de masking tape et qu'en plus je trouve que comme ça on retrouve encore plus facilement les mois, même si oui on les voit avec les différentes couleurs, mais j'aimais bien en plus, ça rigidifie un peu plus l'épaisseur de la page de garde et ça me plaît. Je vous avais déjà montré un petit peu comment était le carnet en story Instagram. Je ne suis pas sûre de l'avoir mis en story à la une, mais donc je vais vous le montrer là. Vous avez pour chaque mois une magnifique couverture de garde avec le nom du mois et une citation. Par exemple, pour février, une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. C'est une citation d'Emmanuel Kant. Vous avez ensuite les sorties qui vous font de l'œil. Dans le retour caméra, je suis à l'envers, donc j'espère que vous aurez tout bien dans le bon sens. Sinon, bon, on fera, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà rempli les sorties de février dont je vous ai parlé dans ma vidéo et qui me plaisent. Il y a ensuite une page, il est lourd, hein. Il y a ensuite une page sur ma pile à lire, donc avec en haut les services presse que j'ai prévu de lire, en bas les lectures perso. J'ai fait le choix là de faire une petite case à cocher devant pour marquer ce que j'ai lu. On a ensuite un calendrier qui va me permettre de voir où j'en suis, enfin en fonction des lectures, quelle durée elles vont me faire. Donc je vais mettre le début du titre. Là j'ai commencé lundi un enfoiré mais un coup de folie. Je n'avais pas lu du week-end puisque j'étais en week-end avec les copines. Non, j'ai fini rec, donc je pourrais le noter. Donc voilà. Et puis ensuite, donc pour chaque livre qu'on lit, on a une page comme ça où on peut mettre notre avis lecture. Moi je mettrai les grandes idées. Je trouve très bien, elle a prévu en fait le fait du format qu'on lit. Est-ce qu'on lit un e-book, un brochet ou un audio-livre? Elle n'a pas oublié les audio-livres, c'est très bien. En haut, ici, on voit si c'est un service presse ou une lecture perso, le nombre de pages, les dates de sortie et la note. Moi, je mets une note sur 20, là c'est 5 heures, donc je verrai comment je m'arrange par rapport à ça. En bas de la page, toujours d'avis, vous avez la citation préférée du roman et ensuite les différents sites où on peut laisser notre avis. Donc je trouve ça bien pour pas oublier de mettre notre avis sur les sites. Et donc vous avez un paquet de pages de lecture par mois là-dessus. Peut-être pour moi un petit peu trop, c'est un bémol, mais bon, il faut bien contenter de toute manière tout le monde. Mais il y en a peut-être un peu trop. Ça, c'est mon avis perso. Ensuite, à la fin du mois, j'y vais. À la fin du mois, je trouve très très bien. Elle a fait le bilan du mois où on peut indiquer le nombre de lectures qu'on a lues en faisant la différence entre les services presse et les lectures perso, entre les e-books, les brochets et les audiolivres, tout est détaillé. Quelle est notre lecture préférée? Quels sont nos coups de cœur? Quels sont ceux que j'ai aimés et quels sont les flops? Avec toujours ce magnifique design qu'elle a répété sur tout le mois de février. Il y a un design par mois, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment canon. Et ensuite, elle a mis la page des achats du mois. Donc là, moi, j'ai mis le service presse que j'ai déjà reçu. Et une page notes. Pareil, je trouve ça très bien parce qu'on a toujours besoin de quoi noter. Et ensuite, on passe au mois de mars. Et moi, donc, j'ai fait encore le choix, comme vous le voyez, de mettre à chaque fois du masking tape le long de ma page. Franchement, il est superbe.
Vraiment, je vais vous montrer quelques designs à l'intérieur. Donc, vous avez vu celui de février. Je vais vous montrer celui de mars. Donc, les lettres, enfin, le titre, enfin, le mois est magnifique. Avec donc là, plutôt un thème de printemps qui arrive. Au mois d'avril, on a les œufs de Pâques. Au mois de mai, on a bien entendu le muguet. Au mois de juin, on a la musique. Au mois de juillet, elle a mis des feuillages, si je ne me trompe pas. Un peu de trucs d'été. Au mois d'août, on a la plage, la mer, les serviettes, les tongs. Vivement l'été. On a ensuite, au mois de septembre, les feuilles de l'automne. Hop, au mois d'octobre, les toiles d'araignée pour Halloween, je pense. Au mois de novembre, des jolies feuilles. Et au mois de décembre, on est sur un paysage plutôt d'hiver. À la fin du livre, on a une page bilan de l'année. Je trouve ça très bien. Le nombre de lectures sur l'année, toujours en différenciant les services presse et les lectures perso, le nombre d'e-books de brochés, la lecture préférée de l'année, les auteurs à suivre l'année prochaine, le flop de l'année, et ensuite un bilan récapitulatif des achats du mois, ce qui peut être pas mal pour se donner une idée. Il est canonissime. Je suis super contente. J'ai juste, bon, voilà, j'ai un petit bémol sur le nombre de pages, mais je pense qu'elle a voulu contenter tout le monde et qu'il y a sans doute des blogueuses qui lisent bien plus de romans que moi au mois, justement. Donc, il fallait bien contenter tout le monde et bon, ça me va. Et moi, j'aurais adoré une spirale parce que c'est pas facile d'écrire dedans parce qu'il est très épais, mais je pense qu'il va se faire au fil de l'eau. Voilà, c'est un petit bémol, mais je le trouve juste sublime. Il est vraiment superbe et c'est une excellente idée. Franchement, je trouve le travail de graphisme vraiment, vraiment réussi et je le trouve vraiment superbe. Et je vous ferai un bilan l'année prochaine de ce que ça donne en termes d'utilisation ou peut-être en cours d'année sur des stories Instagram. Mais je suis super contente de ce carnet. Il est lourd, donc on va pas le trimballer n'importe où, ça c'est sûr. C'est pas le carnet qu'on peut trimballer dans son sac ou dans son tote bag pour le salon du livre par exemple. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt. J'ai toujours un petit carnet où je note des trucs. J'ai aussi mon indispensable, hein, mon téléphone. Et sur ce téléphone, j'ai des notes. Voilà, j'ai par exemple, là, je me suis créé une note des précommandes que j'ai faites. Donc voilà, on l'emmène pas partout, mais moi, il me plaît. Je trouve que c'est à la différence de celui de l'année dernière qui me prenait beaucoup de temps à faire. Et ben là, c'est déjà tout fait. Je peux même, si j'ai envie, coloriser. On peut amener de la couleur. Moi, j'ai amené déjà de la couleur avec mon masking tape, mais je vais certainement amener de la couleur autrement. Mais voilà, vous pouvez très bien imaginer coloriser avec des crayons tout fins. Les fleurs, par exemple, ça me choquerait pas loin de là. Parlons prix. Quand j'ai vu arriver le bouquin et j'ai vu son épaisseur, je me suis dit, c'est hyper intéressant. Il vaut 15 €. 15 €, quand vous voyez un carnet Leschrum, je me souviens plus. Je crois que c'est dans le même prix. Il est bon. C'est sûr que là, c'est tout fait. Donc, on ne peut pas ajouter des choses qu'on a envie d'ajouter. Dans un carnet, vous ajoutez un petit peu ce que vous voulez. C'est moi ce que j'avais aimé l'année dernière au départ. C'est que je le faisais un peu. J'avais commencé en début d'année à faire... je vais vous le montrer. Je crois que je l'ai fait qu'un mois parce que je m'en suis pas servi. Le calendrier, je m'en suis pas servi, donc je voyais, voilà. Ça dépend comment après on aborde son carnet. Mais là, pour un carnet pur lecture, il est très bien. Il rejoint peut-être un tout petit peu le carnet livresque que j'avais en
2018 pour le coup, mais qui me plaisait finalement. Alors je l'ai bien aimé, mais avec du recul, ce qui me chagrinait, c'est qu'on avait tout ce qui était... je vous invite à aller voir la vidéo pour voir un peu comment il est dedans, mais il y avait une partie pile à lire, sortie livresque, achat pour le mois de janvier, et puis tout de suite la même chose pour février. Et les lectures du mois étaient après, dans une seconde partie du livre. Et moi, ça m'a gênée, parce que j'aime bien avoir une vue sur moi dans la gomblet. Ce que j'ai là, donc ça me convient. Je trouve la couve superbe. Alors, je pense qu'on va vite avoir des traces de doigts, mais bon, ça se nettoie, c'est plastifié. Mais comme en général, je suis ce genre de fille qui va l'ouvrir régulièrement et qui va s'en inspirer et écrire dessus régulièrement, voilà. Mais je suis super contente. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Dragonfly Design. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez justement voir ce qu'elle a fait et voir les autres carnets qu'elle propose. Et puis n'hésitez pas à craquer. Je vous mettrai aussi le lien sur le carnet parce que moi je le trouve superbe et que je le recommande pour les blogueuses, chroniqueuses et voilà, toutes celles qui veulent. Je ne connais pas le carnet du lecteur, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a le même nombre de pages, on en parlait avec Happy Reading hier ou avant-hier par Instagram, par message privé. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. Moi, je suis super contente de ce carnet. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger un petit peu dans vos carnets. Dites-moi, vous, quelles sont vos solutions pour suivre vos lectures? Est-ce que vous avez un carnet dédié? Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est vous qui décidez? Ou est-ce que vous avez, comme moi, opté pour, cette année, un carnet tout fait? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures pour ce week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!